Réseau Canopé vous accompagne sur la prévention des risques en milieu scolaire en vous proposant une série de webinaires et de ressources associées produites avec le soutien de la GMF. Aujourd'hui, sur la thématique sécurité affective et apprentissage, nous accueillons Christine Schul. Éducatrice de jeunes enfants, montessorienne, diplômée d'études appliquées en sciences de l'éducation, elle est formatrice depuis de nombreuses années, conférencière et conseillère pédagogique dans plusieurs structures d'accueil de la petite enfance. Elle est à l'origine de l'oxymore douce violence, qu'elle analyse dans divers contextes institutionnels, sociétaux ou familiaux. La sécurité affective et les apprentissages, c'est toute une aventure en fait, entre des besoins et des fragilités d'adultes et d'enfants, bien évidemment. Tout cela va s'inscrire dans un contexte avec des besoins à prendre en compte, un contexte très particulier, des directives complexes, une institution avec ses codes, ses repères, son histoire, une école, des groupes d'enfants, des enseignants, des ATSEM, un contexte architectural et sociétal particulier, une classe, des enfants, on vous y retrouve, bien sûr, et puis des besoins incontournables de sécurité affective au cœur d'un collectif d'enfants et d'adultes, bien évidemment. Tout cela est très complexe, très compliqué, où la bientraitance constante est effectivement très difficile à maintenir parce que vous avez effectivement une fatigue, des enfants, des exigences, des contextes toujours aussi divers que nombreux qui se cumulent, avec des points de bascule où à certains moments, les postures peuvent basculer en fait. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du concept de douce violence, un concept que j'ai travaillé depuis plus de 20 ans, que j'ai commencé à découvrir au cœur des métiers de la petite enfance, avec beaucoup d'observations sur le terrain, en prenant en compte les principes de réalité, avec toutes les difficultés que ça comporte de travailler avec des collectifs d'enfants. Ce n'est pas du tout de la maltraitance, loin de là. Autant ces situations de douce violence concernent absolument tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois complexe, mais très facile à décrypter et à comprendre. Ce sont des situations de très courte durée, en fait, qui se déroulent dans un contexte quotidien, habituel. Ce sont des petits gestes, des regards, des soupirs, des tonalités de voix qui imposent un résultat visible. L'adulte veut ce résultat ici, maintenant, tout de suite. Ce sont les pièges des habitudes, on a toujours fait comme ça, ou on ne peut pas faire autrement. Dans ces situations de douce violence, en fait, l'enfant ne comprend pas la demande immédiate de l'adulte. Son cerveau se met en alerte, et lorsque son cerveau est en alerte, en fait, le circuit des apprentissages s'arrête. Il observe ce qui se passe, il essaye de comprendre, il n'est pas dans la temporalité de l'adulte et ça devient très compliqué pour lui. Donc les douces violences sont très puissantes, bien que souvent elles soient banalisées. Les douces violences sont issues de notre héritage éducatif, véritable patrimoine culturel. C'est en fait un processus extrêmement complexe, avec l'illusion d'une efficacité piégée par la rapidité, dans des situations ordinaires, tout à fait banales, on va dire, des postures qui encouragent l'autorité, motivées par la peur du débordement. Un groupe d'enfants, c'est à la fois l'intention d'avoir un résultat collectif, en essayant de prendre en considération et en prenant en considération le résultat individuel, ce qui est un véritable défi. Et puis le piège des exigences, des organisations, des systèmes. Ce qui est passionnant à étudier et à analyser, ce sont ces situations de violence qui sont le reflet de nos vulnérabilités. Mais il est possible de remédier aux douces violences. C'est possible de changer notre regard en commençant par être empathique avec soi-même, bien évidemment, et puis en étant empathique aussi vis-à-vis des élèves. C'est possible de penser notre relation à l'enfant, de la penser autrement, dans une logique différente, dans un état d'esprit différent, peut-être des nouvelles postures, découvrir des pistes de réflexion pour finalement ce quotidien auprès des enfants, ces situations éducatives deviennent bienveillantes, bien traitantes, et que chacun s'y retrouve parce que ces situations de douce violence, elles parasitent aussi cette relation éducative dans les deux sens, c'est-à-dire de l'adulte vis-à-vis de l'enfant, mais de l'enfant vis-à-vis de l'adulte aussi. Donc c'est comment, en réfléchissant autour de ces situations de douce violence, on peut avoir un regard différent, plus bienveillant, plus bien traitant, avec des postures totalement différentes. Avec Christine Schul,
Découvrez dans une deuxième vidéo des pistes de réflexion pour s'affranchir de ces situations de douce violence. Toute notre programmation de webinaires est disponible sur Canotech.